Mais lorsque l'homme sera devenu créateur, lorsque l'homme sera dans son esprit, à ce moment-là, le monde des esprits ne pourra plus se servir de son expérience pour créer des modèles d'énergie parce que l'homme, à ce moment-là, sera totalement invulnérable. Et quand je dis invulnérable, je dis que l'homme sera totalement en dehors des influences, des formes, contrôlées, sans qu'il le sache par le monde des esprits. À ce moment-là, l'homme sera un agent libre. Et il n'y aura plus dans le monde des esprits de modèles d'énergie créés à l'insu de l'homme, dans le cadre de sa souffrance existentielle, parce que l'homme ne pourra plus souffrir. Et dès qu'un homme ne souffre plus, le monde des esprits cesse toute activité contre lui, parce que le monde des esprits ne peut plus se servir de son énergie expérientielle. Et lorsque le monde des esprits ne peut plus se servir de l'énergie expérientielle de l'homme, qu'est-ce qui se passe? L'homme est totalement un agent libre. Un agent libre, ça veut dire qu'il meurt quand il veut, parce que c'est le temps. Parce qu'il a fini de faire ce qu'il sait qu'il doit faire. Pour aller évoluer et continuer les programmes d'évolution en relation avec l'ajusteur de pensée avec lequel il est fusionné, pour des raisons qui sont totalement personnelles entre lui et l'ajusteur de pensée et auxquelles personne, aucune entité dans le cosmos a accès. Le secret est total et il est absolu. De sorte qu'aucune entité sur le plan spirituel, dans le monde des esprits, n'a accès à la destinée de cet homme-là. Vous parlez de liberté. Vous savez pas qu'est-ce que c'est la liberté. Vous autres, vous êtes libres si le gouvernement est correct, puis si vous pouvez travailler, puis si vous pouvez faire votre télévision. Votre liberté, c'est une liberté totalement relative. Mais vous seriez incapable de fonctionner librement si vous étiez dans une société où les conditions psychologiques enfreindraient ce que vous considérez, vous, comme l'équilibre entre l'individu et cette société-là. Pays communiste, par exemple. Mais la liberté, c'est pas ça. Un homme qui est libre peut fonctionner créativement à tous les niveaux, n'importe où sur une planète. Parce que il n'est plus dominé par la forme instituée dans la civilisation où il est. Il agit toujours en relation avec sa propre énergie interne, qui constitue pour lui-même le siège de sa liberté et la puissance de son devenir. Et c'est à ce moment-là que l'homme est très très bien sur le plan matériel, comme sur les autres plans. Il y a des gens qui souffrent ou qui ont beaucoup souffert de maladies et qui arrivent à la mort et qui disent « J'ai hâte de mourir parce que je vais être bien, je vais avoir la paix. » La paix dans le monde des esprits est différente de la paix sur le plan matériel. C'est évident qu'ils vont pas souffrir de cancer de l'autre bord. Mais ils vont souffrir de d'autres choses. Ils vont souffrir du temps. Et souffrir du temps, c'est pas plus intéressant que de souffrir du cancer. Seulement, ça fait moins mal. Et l'homme ne doit pas souffrir de rien. L'homme ne doit pas souffrir de rien. C'est pour ça qu'il est possible à l'homme, sur le plan matériel, lorsqu'il est en harmonie avec son propre esprit, il lui est possible d'être sur la terre matérielle aussi heureux qu'il peut l'être n'importe où dans d'autres dimensions invisibles. Parce qu'à ce moment-là, il a le pouvoir de changer de plan quand il a plein de casse, puis de revenir. La planète Terre, c'est une belle planète, c'est un beau globe. Si l'homme est voué à l'existence terrestre, c'est évident qu'il y a des limites. Mais lorsque l'homme peut changer de plan, puis revenir, que ses corps sont assez ajustés pour qu'il puisse participer à tous les plans à la fois, à ce moment-là, il est aussi bien sur la Terre que ses autres plans. Les conditions de vie sont différentes. L'expropriation vibratoire de son énergie est différente.
Mais la manifestation de son être est pareille, la même, mais dans des conditions particulières. Alors, ce que vous pensez que vous êtes, c'est pas ce que vous êtes. Si vous étiez ce que vous êtes, vous seriez pas ici. Ce que vous pensez que vous êtes, c'est tout le petit matériel qui a été accumulé dans vos petites têtes, dans vos émotions depuis des années et des années et des années. C'est pour ça que je vous donne une clé, puis je vous dis, tout ce que vous faites, que ce soit n'importe quoi, c'est toujours en relation avec une énergie qui provient du monde des esprits. Mais vous ne le savez pas. Mais un jour, vous allez le découvrir. Puis c'est quand vous allez découvrir que ce que vous faites, c'est en relation avec le monde des esprits. C'est pour ça qu'il y a tant de guides, on parle des guides spirituels. Tout le monde a un guide spirituel. Il y en a qui en ont 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hey! Puis ils se pensent chanceux. Ils en ont 9, puis ils se pensent chanceux. C'est-tu que quand tu commences à avoir 9 guides, Charlie, il est temps que tu t'en débarrasses de quelques-uns. Tu commences à être attelé. Tu commences à être un vrai cheval. Puis eux autres, ils se promènent. Sur ton dos. Spirituel. C'est grave. Mais comment est-ce qu'on va le savoir si on ne le dit pas? Vous vous demandez souvent pourquoi est-ce qu'il faut être fusionné? Pour savoir. Je vais vous dire une chose. T'as pas besoin d'être fusionné pour savoir. Mais il faut qu'il y en ait un qui soit fusionné quelque part pour que ça se sache. Parce que si vous n'êtes pas fusionné et que vous le savez, vous allez refuser le savoir. Parce que votre ego va vibrer. L'ego, c'est de la porcelaine. Puis elle est cheap. Savoir, c'est savoir. Tu te questionnes plus quand tu sais. C'est un état d'esprit, savoir. Que le monde veut le savoir ou non, ça se dérange pas. Il y en a qui rentrent dans un groupe spirituel, là, puis dans des organisations ésotériques, là, que ils rentrent là-dedans, la première chose que tu sais, c'est qu'ils ont 5, 6 égaux d'accrocher avec eux autres, Pierre, Jean-Jacques, Marie, Louise, puis la Vierge, la Sainte Vierge, puis il y en a d'autres, c'est le Christ. Tout le 7. Qui c'est qui est le petit moi? Il y en a un qui est venu me voir, il dit. Il leur demande en haut, il dit, il voulait savoir si c'était l'ajusteur à penser, mais non, c'était les troopers. Ils ont dit, on n'a pas de nom, c'est de l'énergie, c'est en dehors de la forme. C'est de la lumière. Je cherche pas de nom, il n'a pas. Là, il est content, là. Là, au moins, il est en relation intelligente et vibratoire avec un niveau d'énergie qui ne fait pas partie du monde des esprits. Là, il peut relaxer. Mais ceux qui ont 3, 4 troopers sur leur dos, c'est mieux d'ouvrir vos lumières. Parce que tant que vous le saurez pas, eux autres, ils vont rester là, sont bien. Ils se nourrissent de votre expérience. C'est des vampires. Vous autres, vous pensez que le monde des esprits, c'est au bout. C'est le bas du bout. C'est dans la matière qu'il faut qu'elle se fasse la connexion. Pas dans le monde des esprits. Elle se fait pas en connexion dans le monde des esprits. Ils attendent. C'est des attendeux. Toute la gang. Ils attendent tout l'autobus. C'est nous autres, les corps matériels. L'autobus.
Pourquoi est-ce que l'involution existe? Parce que l'homme n'a jamais su. Puis pourquoi est-ce qu'il n'a jamais su? Parce qu'il est en contact avec le monde des esprits. Demande à un niaiseux de t'éclairer, puis il va t'éclairer en niaiseux. Parce qu'ils sont tous des niaiseux. Pas qu'ils sont pas bons, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Mais c'est tous des niaiseux. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas le mien. Pensez que parce que des entités sont dans le monde astral spirituel, pis c'est tout rose là-bas, là. Ils sont au bout du bout? Ils sont pas au bout du bout, ils sont au bas du bout du bout. Puis quand vous leur demandez, puis vous êtes dans l'esprit, ils vous le disent, ils sont au bas du bout du bout. Puis à ce moment-là, vous êtes capable de renier et de défaire toutes les formes. Le sougmad. Il parle sougmad. Là, tu tombes. Sacrement, ouvrez vos lumières. Ah, c'est vrai. Moi, je mange pas pendant les conférences, je viendrai malade. Il y a personne sur la terre qui va vous parler comme du monde. Parce qu'il y a personne sur la terre qui sait rien. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis content dans le sens que je suis bien dans ma peau. Mais je voudrais pas repasser parce que j'ai passé pour être bien dans ma peau. Parce que pour passer à travers toute cette patente-là entre nous deux, entre le matériel et le monde de lumière, je vais en passer une maudite shot. Vous avez pas rien assez solide pour souffrir de même. Fait que quand tu t'accroches aux autres, ils te fusionnent, final. Tu fermes ta gueule, pis ça passe. T'as pas le temps de réagir, parce que si tu réagis, tu tombes dans le monde des esprits. Final. The game is over, Charlie. Fall ball. Fait qu'ils t'avertissent pas. Tu t'en vas au bureau de poste, tu reviens en carrosse. Là, il commence. Là, il y en a un qui m'a vu la semaine passée. Là, c'est la Sainte Vierge qui parle. Des larmes, des grosses larmes. La Sainte Vierge. Qu'est-ce que tu veux qu'un égo fasse avec cette affaire-là? Qu'est-ce que tu veux qu'un égo fasse avec une forme de même? Rien à faire. Il spiritualise au bout. Fait que s'il n'y a pas quelqu'un qui sait ce qui se passe, le gars, il est pris. Dans la Sainte Viergerie. Je te dis qu'elle se promène tout partout dans le monde de cet incite est occupée. Elle est descendue à Fatima, là, elle a énervé tout le monde. Il y en a d'autres, c'est Saint-Joseph. Il y en a d'autres, c'est le Christ. C'est pas Wing Wang. C'est toujours le Christ et la Sainte Vierge. Quand tu vas en Chine, mais là, c'est un autre. Là, c'est Wing Wang. Quand tu vas en Allemagne, c'est Hitler. Ça, c'est pour les néo-nazis. Hey, faut qu'on se réveille. C'est au bout, la patente. Puis vous commencez. Comment ça fait de temps qu'on se connaît 1 an? J'ai dit, dis donc, qu'est-ce que c'est? Ils disent, c'est une forme. C'est supposé être Dieu, le Sougmad. Le Dieu créateur, le Sougmad. Inquiète pas. Quand il est avec moi, c'est plus Dieu créateur. C'est une forme. Hein, Charlie? Là, on se comprend. Il n'y a pas l'esprit rempli de croton.
Je veux pas vous ébranler. Je suis tanné d'être seul. C'est plate. Quand tu penses qu'il y a 4 milliards d'habitants sur la Terre, imaginez-vous pas que m'attendre, hein? M'en enflairer d'avant ça. On va vous dire une chose. Quand on est en communication avec la lumière, qui nous parle, les autres, on est mieux de pas avoir d'ego. Parce que, ils nous chavirent ça. Tu sais, quand t'es rendu à te demander si c'est pas toi qui est capoté, ou non, si c'est pas toi qui est correct, puis tout le monde est capoté, ou vice-versa. C'est pas plus une affaire de quantité, là. C'est une affaire de qualité. Quand votre ego sera assis dans l'esprit de lui-même, pour se tenir seul contre toutes les idées qui se passent dans le monde, c'est au bout du bout. C'est de ce temps-là. Mais je suis obligé de vous le dire, si je vous le dis pas, qui va vous le dire? Pas Sainte Vierge. C'est incroyable, la condition de l'homme. C'est abrutissant. Allez voir ça dans le monde des esprits, comment ça marche. C'est quelque chose. La belle-mère, elle meurt, là, c'est le plan matériel, puis elle se retrouve l'autre bord, puis elle se barce. Elle continue 500 ans de même à se barcer. D'un coup, la petite fille, elle s'ennuie, puis elle veut parler avec sa grand-mère. Là, la grand-mère, elle communique avec elle. En se barçant. La petite fille est contente. Et même tout, sa grand-mère dit sa Sainte Vierge, c'est final. Ça fait partie des lois de leur monde, c'est ça que vous comprenez pas. Les lois de leur monde, c'est de protéger le secret atavistique de la connaissance temporelle qui est la mémoire de l'humanité. Puis ils le protègent au bout. Pas grave. J'emploie des grands mots des fois pour monter, je suis intelligent. Pas toujours monter, je suis niaiseux. C'est pour ça que ça peut pas être dans les mots que le travail se fait. Il faut que ce soit dans l'énergie des mots. Parce que des mots, on peut rien comprendre. Ça fait partie de notre condition humaine. Il y a bien trop de choses. C'est vaste, le cosmos. Puis là, les gens sont à un point où ils savent pas s'ils sont en contact avec des forces de lumière ou s'ils sont en contact avec le monde des esprits. Puis il est temps que les gens le sachent. Moi, vous dire comment est-ce qu'on fait ça. C'est bien simple. D'abord, si vous avez une communication avec d'autres clans, vous avez rien qu'à leur demander s'ils sont dans le monde des esprits. Fait ils vont vous dire oui ou non. Éventuellement, en tout cas. Puis
deuxièmement, vous leur demandez s'ils sont intelligents. Si vous disent oui, demandez-leur si c'est vrai. S'ils continuent à vous dire oui, puis ils vous répondent comme un homme répondra à un autre homme, à ce moment-là, vous allez réaliser que vous n'êtes pas en communication avec le monde de l'esprit, avec le monde de la lumière. Parce que le monde de la lumière, dans la lumière ne répond pas à l'homme selon les lois psychologiques de la forme de l'homme. Un égo sur un autre plan, il va vous répondre comme un homme vous répond. La même psychologie. Mais la lumière ne répond pas de même. Il vous répond toujours de travers. Lui, il a demandé aujourd'hui, là, je sais pas ce qui est. Il a demandé, je sais pas ce qu'il a demandé, mais on n'en veut plus. Hein. En tout cas, la réponse qu'il a eue, c'était une réponse qui n'est pas égoïque. On n'a pas de nom, on est un de l'énergie. On est un de la lumière. Ça, c'est pas une réponse égoïque. Mais quand ils vous disent qu'ils sont bien intelligents, qu'ils sont bien smart, puis ils vous aiment bien gros, ça veut pas dire que les autres peuvent pas vous dire ça, la même chose. Mais il y a une façon de dénicher si vous êtes en contact avec un plan universel ou avec un plan planétaire. Puis il faut que vous le sachiez, parce qu'il y a une différence entre les plans universels et les plans planétaires. Fait qu'à ce moment-là, quand vous le saurez, mais là, automatiquement, votre intelligence, l'intelligence de votre quoi? L'intelligence de votre intelligence grandit. Puis quand l'intelligence de votre intelligence grandit, c'est parce que vous rentrez dans votre esprit, puis là, vous pouvez commencer à comprendre les nuances de votre intelligence. Tant que vous comprendrez pas les nuances de votre intelligence, vous êtes sujet à être pogné dans les formes dont se servent le monde des esprits pour vous spiritualiser. Ça fait partie de leur job. Mais nous autres, les hommes, il faut qu'on comprenne une fois pour toutes on doit devenir des agents libres, qu'on n'est pas des pions d'une pièce d'échecs qui se joue next door. Faut qu'on devienne des agents libres. Sans ça, ça finit plus. Le niaiserie. Puis ensuite, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui capotent, puis pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'en vont à grande bâtisse. Je comprends. Tu peux pas te faire taponner sur le plan astral, puis te faire taponner sur le plan mental inférieur, puis pas rentrer à la grande bâtisse si tu taponnes trop. C'est pas les forces de la lumière qui vont vous faire craquer. Ils vont vous faire passer un petit bout, mais ils vous feront pas craquer. Mais les autres yo-yo, là, eux autres, ils vont vous faire craquer. La Sainte Vierge. Mais ça vient d'où, cette affaire-là, la Sainte Vierge? Qui c'est qui a commencé à parler de la Sainte Vierge? Il y a eu des manifestations un peu partout dans le monde. Des fois, elle se manifeste sur un mur de briques au Mexique. Des fois, elle apparaît sur un tas de fleurs quelque part, au-dessus d'une rivière. Pensez-vous que le monde des esprits n'a pas le pouvoir de matérialiser des formes? Pensez-vous que le monde des esprits n'a pas le pouvoir de projeter des secours-volants duquel ou desquels sortent des formes? Le fameux soleil de Fatima, c'était tout, paye pas le bateau. C'était un ovni, c'était pas un soleil. Puis les hommes sont pris devant l'affaire de mer.
Puis il pense. Fait que c'est évident qu'il dépense. On peut pas se faire leurrer de même. Bien qu'une façon pour nous autres d'ouvrir nos lumières, c'est en ouvrant nos lumières. Si t'ouvres pas tes lumières, t'ouvriras pas tes lumières. T'es fini, Charlie. Tu vas vivre au bas du bout. On vient tous de là, du monde des esprits. Mais on l'a oublié, je comprends. C'est quand tu viens ici, tu perds la mémoire. Tu seras bien grosse maths. Nous autres aussi, on était des yo-yo. Mais il est temps qu'on devienne la corde. Pour moi, ce que je vous dis, c'est évident. Mais pour vous autres, il faut que ça devienne évident. On n'a jamais expliqué le monde des esprits. Jamais. Ça n'a jamais été expliqué à l'homme, le monde des esprits. Pensez-vous que le monde des esprits va s'expliquer à l'homme? Il y en a quelques-uns là, qui ont vu terre un petit peu, là, Swedenborg puis d'autres. Steiner. Il faut que ça cesse, cette affaire-là. C'est bien plus grave que vous vous imaginez. Je suis allé dans l'asile d'aliénés, ça fait pas longtemps. Ils sont tous contactés à la gang. Toute la gang ils ont contacté, Charlie. Bien plus que vous autres. Vous avez du chemin à faire avant d'être contactés comme eux autres. Ils l'ont l'affaire. Ils la comprennent pas. Vous autres, ça vient lentement, mais au moins vous allez la comprendre. Nous autres, ils la comprennent pas. C'est pitoyable. Puis quand on se rentre là-dedans, mais il sacre après moi, comprends-tu? Crise d'écœurant. Va-t'en donc chez vous. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu comprends même pas. Parce qu'ils savent que je suis au bout du bout. Fait qu'avec moi, ils sont pas au bout du bout. Fait que là, ils descendent au bas du bout du bout. Mais, je peux pas perdre mon temps d'un asile d'aliénés. Un jour, ils comprendront. Il y a des psychologues qui peuvent faire un travail. Puis nous autres, on s'en va qu'un cas, puis on veut spiritualiser parce qu'on a des bonnes intentions, puis ça fait partie de notre sensibilité intérieure, puis d'un coup, whoop, là, on se fait accrocher. Qu'on soit en contact avec des forces spirituelles avancées ou qu'on soit en contact avec des forces spirituelles retardataires, ça n'a pas d'importance. On doit être libre. Quand t'es dans l'esprit, quand t'es dans la lumière, t'as pas besoin de personne pour te dire quoi faire. T'as pas besoin de personne pour te dire comment ça marche l'autre bord. Tu sais comment ça marche l'autre bord. Sans ça, on sera jamais des hommes. On sera toujours des créatures du bon Dieu. Faut que, à un certain moment, faut qu'on arrête des créatures de bon Dieu puis devenir des créateurs soi-même. Fait que plus tard, quand on créera nous autres aussi des formes dans d'autres systèmes qui sont aujourd'hui inhabités, on s'arrangera pour que les êtres créés se prennent pas pour des créatures du bon Dieu. Créatures du bon Dieu. Moi, je vais vous dire une chose, quitte à vous faire rire, ou à pas être compris, mais je vais le dire pareil. J'en reviens pas de ce que je sais.
Je vous en passe de temps en temps de même. J'en reviens pas. Je suis content de pas penser, je suis à la grande bâtisse. C'est la pire chose qui pourrait m'arriver penser. Puis un homme, ça a l'air qui a peur de penser, c'est moi. Je suis tanné d'être seul. Attendez de comprendre. Maudit que c'est plate. Mais, je t'ai pas dit, vous êtes une créature du bon Dieu. Ça passe des broches. Je vous comprends que c'est pas un cadeau, des changements vibratoires. Je vous comprends, je le sais. Mais au moins, vous avez un avantage. C'est de savoir qu'il se passe quelque chose. C'est de savoir que ça vous amène à savoir ce que vous savez. C'est de savoir que ça vous amène à sortir de la petite boîte dans laquelle vous vivez depuis des années. Que vous passez par des changements, c'est normal. Vous pouvez pas faire vraiment. On vient au monde déculotté. Il faut qu'on fasse nos propres vêtements. Ceux qu'on a in the meantime, je te jure que c'est pas un cadeau. On a de l'air des vrais clous. Apprenez à vous questionner mentalement, apprenez à comprendre ce qu'on vous donne comme information, à bien le comprendre, puis à l'amener au bout de ce qu'on vous dit. C'est vous autres qui êtes les juges de ce qu'ils vous transmettent. Vous pouvez pas être les jurys d'une boîte. C'est pas parce qu'ils vous disent une chose que c'est ça. Faut que vous le sachiez que c'est ça. Puis c'est vibratoire quand que c'est ça. On le sait quand c'est ça. Mais quand c'est pas ça, on le sent. Sans ça, ils vont vous charrier, puis ils vont vous charrier. Vous allez s'ouvrir pour rien. C'est la plus grande... C'est la plus grande formulation psychologique qui a jamais été donnée à l'homme, ce que je vous dis. C'est la psychologie pure. C'est ça de la psychologie. C'est pour ça qu'ils nous disent qu'ils sont anti-égaux. Ils sont obligés d'être anti-égaux parce qu'on pourra jamais passer à travers, changer de plan. Tant que notre ego sera pas totalement transmis en énergie, on pourra pas. On crevera à la porte. On est boulonné.
N'importe. 5 par la souffrance qu'on le réalise. C'est par la souffrance qu'on détruit ces chaînes-là. C'est pour ça que je parle toujours de souffrance. Je suis tanné de parler de souffrance. Heureusement qu'il y en a qui souffrent pas trop. Comment est-ce que t'aurais compris ta vie? Je te l'avais pas expliqué comment ça marche, toi. T'aurais pas compris? Tu peux pas être d'une boîte comprendre comment est-ce qu'elle est faite la boîte du dehors. Mais je peux pas faire ça à tout le monde. Je peux pas vous expliquer vos vies à chacun de vous autres. Je vous explique les grands principes universels qui déterminent la relation entre notre ego puis la force spirituelle en nous autres, l'esprit en nous autres. Là, à ce moment-là, on commence à respirer un peu. Moi, je vais faire la guerre au monde des esprits. Sur le plan matériel. Posez sur un plan. La guerre. Je suis en guerre. Fait que les mouvements occultes, les mouvements ésotériques, les mouvements ci, pis les mouvements ça, c'est mieux de checker vos claques parce que vous n'avez pas grand temps à Québec. Je suis prêt à éclairer le terrain. Petit à petit. M'a tout vous sortez ça. Ça sort. Faut que ce soit de même. Le business en ésotérisme n'a le plus gros en 1995. Fait que si vous voulez faire de l'argent, vous êtes décommensé tout de suite. Je dis à tout le monde. On va te créer un de ces vides sites. Faut que ça pète quelque part. Québec, c'est un peuple vaillant. Neuf. Un petit peu rouillé ses bords. Mais au bout du bout. On n'est pas des yo-yo ici. On a l'air des yo-yo, mais on n'est pas des yo-yo. Fait que les hindous qui vont venir faire un petit tour ici dans cette 47, là. Je te jure qu'ils vont voir que ça fly high. Je les aime bien, les hindous, ils sont bien fins. Point pas là. Mais que je devienne un petit peu trop rough, m'a me cacher. Mais, je vais avoir assez bavé que ça va continuer. La lave. Je t'en maudis. J'ai bien souffert pour être en maudit. Vous savez qu'est-ce que c'est, vous, être en maudit, hein? Vous avez connu ça? Oui. Ouais. 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 Puis plus tu sens, plus t'es en maudit. Ça devient une seconde nature. Je suis fatigué. Je suis tanné. Heureusement que j'ai commencé à temps. Si vous verriez les cœurs en tri
dans lequel on est plongé. Je parle même pas du plan matériel, je parle pas de la condition humaine. Je parle pas de ça. Je parle pas de l'inconscience de l'homme. Je parle des influences sur l'esprit de l'homme, sur l'ego de l'homme, qui empêchent son ego de devenir esprit. Ça m'écoeure en maudit. Je suis tanné. Que les gens, sur le plan matériel, se fassent exploiter parce qu'ils sont pauvres, par les riches, on n'y peut pas grand-chose. Mais sur le plan de l'esprit, on peut faire quelque chose. Moi, je le sais que les temps vont être pénibles pour l'homme. La violence, aujourd'hui, qui commence à se développer aux États-Unis, ça va pas s'arrêter, cette affaire-là. Quand même, ils mettraient plus de police sur la rue. On a rendu qu'il y a des gars qui sonnent à la porte, qui descendent avec un gun, puis qui s'en vont parce qu'ils sont drogués. Ça vient d'où, ces influences-là? Ça vient pas du monde de la lumière. Puis des psychiatres, des psychologues là-dedans qui veulent comprendre quelque chose. Parce que les pauvres gars, ils ont de l'overtime à faire. J'ai tout axé ce que j'ai dit depuis le début sur la nécessité à chacun des individus de ne pas être influencé et influençable. Parce que c'est là que vous perdez votre puissance. Il faut pas que vous imaginez, parce que vous êtes en contact avec les plans spirituels, que ces plans-là vont nécessairement vous éclairer dans la direction que je vous dis, parce que ce sont des plans spirituels. Ils peuvent vous faire vibrer en direction de ce que je vous dis. Mais de là à vous éclairer, c'est un autre paire de manche. Parce que je leur enlève du pain sur la planche. Fait que c'est à vous autres à faire votre autodiscrimination. À savoir ce qui se passe dans votre esprit, pour à comprendre les pensées qui se passent dans votre esprit. S'ils vous disent que je suis un chien, mais sachez pourquoi ils vous disent que je suis un chien. Qu'ils vous l'expliquent. Peut-être qu'ils peuvent vous dire après ça, c'est pour te taquiner. Ça fait partie encore de créer dans le doute dans votre esprit. Parce qu'ils servent, ces forces-là. Imaginez-vous pas qu'ils servent pas. Ils servent. Puis on n'est pas outillé psychiquement, vibratoirement, mentalement, émotivement. On n'est pas outillé à réellement voir dans le jeu. On ne l'est pas outillé. Mon travail, c'est de vous donner ces outils-là. On ne l'est pas. Parce qu'on est trop bon. Parce qu'on a des bonnes intentions. Ils se nourrissent de nos bonnes intentions. Autant qu'ils peuvent se nourrir de nos défauts et de nos faiblesses. Qui c'est qui pâtit? Nous autres. Si c'est nos bonnes intentions, on pâtit. Si c'est nos faiblesses, on pâtit.
faut qu'on en arrive à pas passer ni dans un cas ni dans l'autre. C'est ça le discernement, le fameux discernement. Le grand discernement qui va au-dessus de tout. Qui dépasse votre spiritualité, puis votre sagesse, puis votre amour, la patente en haut, l'arche universelle, le discernement, que chacun de vous autres a besoin, et que chacun de vous autres va devoir développer par ses propres expériences. Ça se comprend pas à travers d'une autre personne, ça se comprend à travers nos propres expériences. On peut simplement vous indiquer comment ça marche. C'est avec les phases de lumière. Tout ce qui vient entre ça, faut que ça soit totalement balayé. Quelle que soit la polarité, positive ou négative, ça change rien. La polarité, elle existe dans le cosmos parce qu'il y a des forces qui engendrent dans la matière des rayons qui sont contrôlés par des intelligences universelles, qui font partie de certains dominions, d'où sort originellement les plans, les modèles de la structure archétypique de l'homme. Et il y a des forces dans le cosmos qui engendrent des rayonnements qui servent à donner à ces modèles archétypiques de l'homme une puissance évolutive qu'on appelle des forces spirituelles. Finalement, à part ça, il n'y a rien là. Mais l'homme, lui, étant dans la constitution morontielle de sa lumière, est capable éventuellement, lorsqu'il a dépassé les attributs de son ego désincarné, pour se fixer dans la matière, une fois pour toutes, et illuminer cette matière-là de l'énergie spirituelle des mondes morontiels et des mondes de lumière, l'homme est prêt à ce moment-là à reconstituer, à réorganiser la conscience d'une planète et à changer le taux vibratoire de la planète. Alors, tout ce qui vient avant ça, puis entre ça, ça ne sert plus à l'homme. Le passé ne servira plus à l'homme de demain. C'est pour ça que je vous dis dans les séminaires, après moi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il ne peut plus avoir rien après moi, parce que si vous m'arrivez avec autre chose, moi, vous le faire anyway.